Bonjour et bienvenue dans Arches Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de partir à la rencontre de l'architecte Jean-Paul Herman qui va nous parler d'un problème de cuisine, mais peut-être pas seulement. Alors allons tout de suite le retrouver, il nous attend devant une maison 4 façades à Rosières, en Brabant wallon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Emma. Tu vas bien? Oui. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre, Jean-Paul, et on est dans le Brabant wallon. Je voudrais, avant de parler de la maison qui est derrière nous, parler de toi, parce que tu as un bureau qui s'appelle Jean-Paul Herman Architecte. Architecte avec un S, ça veut dire quoi? Qu'il y a des associés? Pourquoi architecte avec un S? C'est une manière de faire de certains bureaux. Il y en a qui s'appellent RDV, MW, MHXT. Il y en a d'autres qui s'appellent... à une époque, c'était And Partners. Oui, mais s'ils ont des partenaires, mais est-ce que tu as des partenaires? Non, plutôt des collaborateurs. Des collaborateurs, c'est ça. Ça fait combien d'années que le bureau existe? Dans sa forme actuelle, avec les collaborateurs d'aujourd'hui, peut-être 5 ans. La question du propriétaire de cette maison, c'était pas spécialement de transformer au départ comme tu l'as transformé. C'était, je pense, juste un problème de cuisine au départ. Oui. Faites attention, la cuisine peut coûter cher. C'est vrai que nous avons fait une première tentative très, très intéressante, parce qu'on a pu voir jusqu'où on pouvait aller par rapport à cette cuisine, par rapport au WC qui se trouvait juste à côté de la cuisine, en plein milieu de la maison, de façon un petit peu insolite, due aux petites transformations qui, avec le temps, ont fait que cette maison s'étant un peu agrandie dans différentes directions, le WC qui devait se trouver à un endroit logique s'est retrouvé en plein milieu de la maison. Et voilà, c'est vrai que la toute première, la jeunesse de cette transformation, c'est ça qui l'a motivé. Après, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas vraiment à un très bon résultat. Ça n'allait pas. Non, ça restait du bricolage. Oui, il fallait transformer alors un peu plus. Et donc je propose qu'on fasse un petit tour du propriétaire, si tu veux bien, et qu'on aille visiter cette maison. La chose principale, je pense, c'est justement celle à côté de laquelle nous passons pour l'instant, c'est l'agrandissement par ce sas, presque un sas de décompression, qui va en fait... c'est ça, décompresser un peu toute la problématique de la cuisine, de cette toilette, et permettre d'arranger en fait tous les problèmes qu'il y avait. Tout à fait. Aujourd'hui, le hall d'entrée est devenu très essentiellement un sas, un peu comme quand on passe d'un espace dans l'eau, d'un espace intérieur, un sous-marin, et qu'on veut aller dehors, on va passer par un sas de décompression. Bien ici, c'est un peu le même principe. Donc il est relativement petit et il sert juste à protéger une éventuelle perte d'énergie. Et tu as un peu renettoyé toute la façade arrière. Oui, c'est ça. On a un petit peu tout renettoyé, on a réhomogénéisé le rez-de-chaussée avec l'étage en ayant la même manière de le couvrir, puisque avant c'était des briques peintes en jaune et puis il y avait des tuiles avec une gouttière. Maintenant on a du bois du bas jusqu'en haut, avec un très beau arrondi. On pourra le regarder tout à l'heure. On peut parler des arrondis effectivement, parce que les 4 coins sont arrondis. Oui. C'est pourquoi? C'est pour inviter les gens, c'est pour la circulation? Non, ça ne se perçoit d'ailleurs pas de l'intérieur, c'est uniquement pour cerner l'objet. Et pourquoi avoir mis du bois sur la façade? Pourquoi pas des briques comme avant, etc.? Mais on peut le faire, mais j'ai toujours été un petit peu opposé à la contradiction d'avoir d'une part une ossature bois à l'intérieur et un recouvrement en briques à l'extérieur. Sauf ce qui est là, cette excroissance, elle a un bardage beaucoup plus contemporain. Ça participe à un endroit qui est traité différemment, puisque cette chambre est vraiment complètement projetée dans le jardin.
Ah, donc c'est une chambre là au-dessus. Voilà. Il y a énormément de vitres partout. Mm. Il y a même une transparence entre l'avant, nous étions tout à l'heure, et ici, Mhm. on peut voir Mhm. de part et d'autre. Pourquoi cette transparence? Pourquoi ces grandes vitres? C'est la volonté de vivre avec la nature? Oui, je pense que c'est clairement cela. C'est vrai qu'on est ici dans un endroit un peu privilégié. Déjà, cette rue est un cul-de-sac. Le terrain, par rapport à l'avant et à l'arrière, présente un beau dégagement. Bon, il faut le sentir en fonction de l'endroit. Mais c'est vrai que j'aime bien ça et que ce n'est pas toujours facile à rendre compatible avec l'architecture passive, puisque on peut... bon, les baies de fenêtres permettent à la lumière, à la chaleur, à l'énergie solaire de pénétrer à l'intérieur de la maison, mais étaient aussi moins isolantes donc il faut trouver le juste compromis. Ici, on l'a un peu dépassé Mais tu dis, sur la volonté du maître de l'ouvrage. tu parles de maison passive, ça veut dire que celle-ci, tu l'as transformée en maison passive? Oui, quasiment. On est à 19 kWh par mètre carré par an, donc on est à 4 kWh en plus par rapport aux 15 théoriques, mais bon. Voilà. Mais donc pour y arriver, quoi, vous avez mis je sais pas moi, un toit vert, des panneaux photovoltaïques, ou comment est-ce que... Non, les panneaux photovoltaïques ne sont pas pris dans ce calcul-là. Le toit vert non plus, c'est simplement l'épaisseur des isolants qui ont été mis. C'est ça. Mis Mais vous avez quand même mis et des panneaux photovoltaïques et un toit vert. Oui, le toit vert étant plutôt, dans ce cas-ci, destiné à intégrer l'objet Ouais. dans son contexte. D'accord. D'ailleurs, les panneaux photovoltaïques, si on regarde la maison, on ne les voit pas parce qu'ils sont mis très à l'horizontale. Bon, je te propose que l'on rentre, qu'on aille quand même voir l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses? On y va. Allons-y. Jean-Paul, nous voici à l'intérieur. On va commencer par l'entrée. Parce que de l'entrée, on voit en fait toute la profondeur. C'est qu'avant, l'entrée se faisait par le centre de la façade avant. D'accord. Et donc, Plus ou moins derrière toi. Oui, c'est ça. Et donc, arrivant dans le centre de la maison, on avait évidemment une distribution à gauche et à droite, mais on venait un petit peu perturber aussi la lecture privée de l'espace habitable, puisqu'on venait le couper un peu en deux. Donc nous avons conservé la pente de garage, nous avons conservé complètement le sous-sol, et comme il y avait cette chance d'avoir 6 mètres du côté droit de la maison, nous en avons profité pour mettre ce volume de 3 sur 3 dans lequel se trouvent vestiaire, sas et WC. Et résoudre le problème dont on avait parlé au début de l'émission, Oui. qui est l'aménagement intérieur, mais on a l'impression, où sont toutes les pièces qu'il y avait avant? Oui, bah, c'est vrai qu'on a tout nettoyé, parce que bon, on a préféré travailler en poutre et en reprise de charge plutôt qu'en mur porteur. Donc on a quelques colonnes, mais ça se limite à ça. Et ces colonnes n'étaient pas indispensables, mais permettaient de limiter les dépenses de pièces structurelles un peu trop importantes si on ne les avait pas mises. Alors, si je me bouge un petit peu, donc nous avons tout au bout la cuisine. Donc nous avons commencé par avoir le vestiaire et la toilette. Donc la première porte à droite, c'était la toilette. Et puis il y a le premier meuble de la cuisine. Et puis on a un couloir. Puis nous avons le meuble central, comme bien souvent aujourd'hui. Et puis nous avons encore, pour qu'il soit central, forcément, il faut qu'il y ait un autre passage. Et puis nous avons un meuble de chaque côté d'escalier qui, elle, est cette strate qui permet de monter à l'étage et de descendre au sous-sol. Oui. Et puis nous avons l'espace du salon qui, lui, comme il était assez grand, a fait l'objet d'une strate qui permet d'accéder au deuxième meuble au bord de l'escalier, et puis à un meuble bas qui sont dégressifs en taille. Et donc c'est vrai, mais on le voit bien dans l'image, en fait, on voit bien qu'il y a une montée comme ça. C'est quoi? C'est parce que c'est moins agressif, ou... C'est une question de proportion d'espace, et aussi que dans la cuisine, on est debout. Oui. Donc forcément, on a besoin d'un meuble plus haut. Ce rapport entre la taille et la position des individus m'est toujours apparu comme très importante.
Alors on a parlé de stratification parallèle des fonctions ici au rez-de-chaussée, mais on retrouve la même chose au-dessus. On s'est tourné autour du bureau Oui. du propriétaire, comme on s'est tourné ici pratiquement autour de tous les Oui. meubles, du lit principal, etc. Donc c'est vrai que j'ai toujours, c'est pas la première fois que je fais ça, j'aime bien que l'on puisse tourner autour des choses qu'on rentre par une porte, on peut ressortir par une autre. Et oui, c'est vrai que je n'aime pas trop le cul-de-sac finalement, sauf pour l'endroit où on doit se protéger. Voilà. Je voudrais terminer sur une chose, c'est les touches de couleur. Alors si à nouveau on se tourne un peu, on voit la porte ici qui est en orange. La descente d'escalier est en orange aussi. Le porte-à-faux dont on a parlé tout à l'heure est en orange aussi. Le dessous. Le dessous. Oui. Donc je dirais le rez-de-chaussée, la touche de couleur c'est l'orange, au-dessus c'est le vert. Pourquoi? Alors pour venir aux taches de couleur, comme on a mis du bois sur le sol, on est dans des teintes de chêne relativement claires, même avec les meubles qui ont été dessinés. Bon, la cuisine est un peu plus foncée, mais encore une fois, voilà, c'est tout des teintes un peu dans les gris. Il nous est apparu d'avoir des taches à des endroits choisis, comme la porte que l'on peut dérober si on en a marre de son orange. Jean-Paul, nous aurions pu encore détailler beaucoup plus la maison, les poignées des armoires et pourquoi les colonnes sont de biais, etc., pour rentrer dans des éléments techniques. Malheureusement, l'émission se termine ici, donc on va se quitter. Je te remercie pour toutes ces explications. Tu m'invites quand tu veux pour d'autres projets. D'ici là, on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Jean-Paul, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.